Salut à tous, une nouvelle vidéo, on est sur Opel Meriva 1.7 CDTI. Donc il y a ce code défaut, enfin il y a ce défaut qui s'allume là, le premier, pas le check. Quand on démarre, vous allez voir, ça ressemble à un anti-démarrage en fait, voilà. Pour moi c'est un anti-démarrage, il reste allumé. Donc on va voir exactement c'est quoi le défaut. J'arrête le moteur. On va sur recherche automatique. Voilà, code moteur Z17 DTH, ok, 2006. Vous avez le code VIN qui sort, ok. On va sélectionner manuellement, donc ça c'est le calculateur moteur. C'est l'anti-démarrage, c'est pas quoi d'erreur. Donc vous allez voir, voilà, vous avez cruise control P0565 présent. Vous allez rouler du géré de préchauffage pas circuit aussi. Présent aussi. Après le préchauffage ça n'a rien à voir avec l'anti-démarrage. Oui, mais c'est en rapport avec le démarrage aussi. Donc on essaie de faire effacement de défaut. Effacement code défaut réussi. Si on revient, voilà, le préchauffage il s'en va, ouais. Il reste que celui-là, ouais. Le P0665. Si on fait une recherche, voilà, le code défaut P06 correspond à un problème de circuit de relais de démarrage. Il indique généralement un dysfonctionnement dans la communication entre le module de commande du moteur et le relais de démarrage. Il a disparu. Là ici, le défaut ici éteint. C'est le relais qui déconne. Peut-être. Le relais démarrage. C'est un relais démarrage. Relais démarrage, relais principal, c'est la même chose. On l'a trouvé tout à l'heure. C'est la même chose, je crois. Donc on va essayer de trouver le relais principal où il se trouve, enfin un relais démarrage plutôt. Donc ça. Après, on va sur anti-démarrage codé. On va interroger le calculateur anti-démarrage aussi. Ok. Le code défaut. Voilà. Et grosso modo, en anglais, no engine request received. Comme le calculateur moteur ne reçoit pas le code anti-démarrage ou quoi. Si on va sur recherche, voilà, il nous indique par exemple le Lehman, problème électronique quoi, sur l'anti-démarrage. Vous voyez? Donc ces défauts là, voilà. Par contre, on va essayer de trouver de localiser. Après, affichage info 10, affichage info TD BD. Je pense qu'il y avait un défaut aussi. Affichage extérieur encore, affichage info. Claire le code erreur. Il faut changer le démarreur. Voilà, signal température extérieure. Ça c'est le capteur de température extérieure. Il y a un défaut aussi, donc il va falloir le localiser. Nous, ce qui nous intéresse le plus, je m'avais dit quoi tout à l'heure? Relais démarrage. Relais démarrage, ouais. Et dans le compartiment moteur normalement. Je sais pas, je sais pas trouver, je trouve pas.
Je l'ai en photo, mais je peux pas trouver la localisation. Donc moi je vais sur Heinz Pro de suite pour localiser le relais anti-démarrage. Donc je vais sur Check AMO. Hop, je sors 800 fixe. On a juste la confirmation, est-ce que le relais principal c'est le même que le relais de démarrage quoi, OPL. On y va. Anti-démarrage, c'est le 2. Diesel. Le 2, il est là. Vous voyez le fusible anti-démarrage. Déjà. Là, le gros, il y a le démarrage. Si ça démarre plus, si ça. C'est sûr, ça. On va voir si le 2 il est actif. OPL. Donc Meriva. Entre 2003 et 2010, elle est 2007, diesel. Et le code moteur c'est bien Z17DTH, c'est celui-là. Donc on va sur l'électronique. Le fusible et les volets. Boîte à fusible dans le compartiment moteur. Relais dans l'habitacle. Vas-y, on t'envoie dans l'habitacle. Le relais normalement de démarrage, le relais principal, il est en anti-brouillard. Relais de lunette arrière, non, ça n'a rien à voir, c'est pas dans l'habitacle. Donc c'est celui-là, c'est du côté conducteur, ok. Donc c'est pas celui-là. Donc numéro 1 on a vu, numéro 2. Relais fermeture centralisée, relais serrure dans la porte, relais fermeture centralisée, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi je sors complètement comme ça? C'est comme ça bug, tu appuies et ça bug et après ça part. Ouais. Ok. Donc électronique. Fusible et les volets. Sinon si je vais sur le calculateur moteur, bon, boîte à fusible dans le compartiment moteur. Là il me montre que les... Ah ouais, il y en a. Ça donc que les fusibles, ça. Ça c'est le démarreur. Oui, ça c'est le fusible démarreur. C'est pas l'anti-démarreur. Bon, on cherche le relais moi. Non, mais on parle pas de l'anti-démarrage, on parle de le relais principal, relais de démarrage. Relais de démarrage. Sur Google, il dit ça. Il y a un problème entre le relais de démarrage et le module électronique du moteur. Ouais. Relais de démarrage. Voilà, relais supplémentaire dans le compartiment moteur. Voilà, vous avez 4 qui indiquent la même chose. Relais bougie préchauffage. Relais ventilateur. Peut-être c'est le relais préchauffage qui a un rapport avec le démarrage aussi. Voilà. Il est là, relais préchauffage. Le R4. Bon, boîte à fusible dans le compartiment moteur. Boîte à fusible dans l'habitacle. Boîte à relais dans le compartiment moteur. Voilà, celui-là. Ah, ok, voilà, tu vois. Boîte à relais dans le compartiment moteur. Ça le R1. Relais du ventilateur au refroidissement, relais de vitesse de véhicule.
Relais essuie-glace, relais l'unité de commande. Je pense que c'est le R13. Voilà, relais de l'unité de commande moteur. Ça, c'est le relais principal qu'on trouve sur le schéma électrique. Le relais de l'unité de commande moteur. Est-ce que c'est exactement la même chose qu'un relais de démarrage, ça? Hein? Je suis pas sûr. Hein. Pré-borne 15. Donc, il n'y a pas relais démarrage. Ils disent qu'il y a un problème en relais démarrage avec le module calculateur moteur. Sauf que là, il y a un relais de l'unité de commande moteur. Bon, on va laisser tomber ça. On va sur démarrage sinon. Électronique. Regarde, démarrage. Il y a l'anti-démarrage déjà. Ça, c'est des schémas. Voilà, démarrage charge. Démarrage charge manuel. Donc là, je vais sur démarrage charge manuel et je vais regarder le schéma. Voilà. Voilà, le schéma, il est là, le relais R75. Relais d'alimentation dans la banque 15. Ça, c'est le relais de démarrage, ça. Ouais, c'est ce qui sont en train de. Je Celui- vais voir aussi en même temps la vidéo. Là. C'est le R75, tu vois. Il est là le démarrage, comment elle démarre la voiture en fait. Ce schéma simplifie exactement comment, le démarrage de la voiture. Donc vous avez la batterie, plus ou moins. Donc ça passe par le relais. Le relais de l'alimentation de la banque 15. Le R75 il est là, voilà. Le R75 il est là. Donc le seul relais qui est responsable dans le démarrage, c'est le R75, c'est celui-là. Le relais d'alimentation dans la banque 15. C'est celui-là en fait. Et après il faut voir l'emplacement où il se trouve. C'est ça le relais démarrage. Devant, je suis vraiment pas de pareil. R75. Hein, ça dit quoi? Bah, à peu près pareil, ça tourne en rond en fait. C'est un problème électronique. Maintenant, à ta place, j'essaie de changer le relais là. Démarrage. Il faut voir ça donne quoi. Hein. Sachant qu'il est là normalement le relais. On va rouler dans le compartiment moteur parce qu'il n'y a pas le R75. C'est pas ça. Ça, les relais dans la bêta, c'est pas ça. Le R75 il n'est pas là. Il y a le relais principal, le calculateur moteur, c'est celui-là. Le R13. C'est celui-là. Relais de l'unité de commande de moteur. Il est à gauche quoi. Côté volant, quand on ouvre le capot, normalement le boîtier des relais il est là.
Donc dans un premier temps, à mon avis, il change. Ouais, je vais essayer de changer le relais déjà. Ça serait déjà pas mal. Change le relais. Ouais. Tu verras bien ça donne quoi. Ouais, changer la clé d'abord. J'ai remarqué qu'elle prenne l'autre clé. Avec voilà, est-ce que c'est exact. Déjà, Est-ce qu'on ça marche pas ça, le relais. Puis ça marche pas, ben je sais pas. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des défauts, franchement, c'est des défauts bizarres un peu. Voilà, tu vois. dès que ça touche Ce avec qui le te relais, c'est donne, la merde. voilà, ça te donne, il y a plusieurs pistes. C'est pas orienté vers une seule piste, tu vois. Donc voilà, on va essayer de changer le relais. Et on va voir ça dans quoi. Malgré que je suis pas optimiste que ce soit ça, quoi. Ben merci.